Allez, on se fait le dernier cas de la compétence sur toujours du produit nul. On a vu sur les deux vidéos d'avant qu'on est sur du produit nul avec une inconnue x à gauche, une inconnue x à droite. Donc on cherche dans les deux facteurs quand est-ce que la valeur vaut 0. C'est le fameux résolution d'équation de produit nul. On a vu que c'était du second degré quand on a du x fois du x, en tout cas avec des x comme ça dans chaque facteur. Ici, vous voyez qu'on est un peu différent, on a du x carré, donc en fait on est même sur du troisième degré, mais c'est pas grave. Là c'est du troisième degré, vous allez voir, un petit peu particulier, on va le faire tout de suite, comme les deux cas d'avant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait en termes de rédaction, on cherche à se dire, comme on a vu, que quand j'ai un produit nul, c'est soit le premier facteur qui vaut 0, soit, donc je mets bien un ou, 5 moins x sur 2. Donc il y a des profs, juste pour la petite parenthèse, qui vont dire mettez soit et soit, il y en a qui vont dire mettez des accolades, enfin généralement c'est la rédaction la plus simple que je vois, en tout cas sur les copies, et qui est acceptée par les profs. Donc alors on va s'occuper du premier cas, donc on va essayer d'isoler le x carré là déjà, parce qu'on a x carré sur 3 égale 0, sauf que pour enlever le divisé par 3, je le multiplie par 3 ici, on est d'accord. On va le faire apparaître, donc je fais un x 3 ici, et je fais un 0 x 3 à droite. Sauf que 0 x 3, ça reste 0, d'accord? Et, hop, j'en mets juste. Donc là, ça s'annule, il me reste bien mon x carré ici, d'accord? J'ai fait un x 3 des deux côtés pour enlever le divisé par 3. Le x carré égale 0, ça c'est intéressant. Donc, forcément, si j'ai quelque chose au carré et que ça vaut 0, le seul nombre qui mis au carré vaut 0, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas moins 1, c'est forcément 0. C'est la seule solution pour laquelle, où je multiplie un nombre par lui-même, c'est 0. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de passer par les racines carrées ou quoi. On peut directement conclure que c'est x égale 0. Alors, juste, petit détail, on peut remettre aussi des équivalences. Pour le détail. Je me sépare bien mes deux équations à résoudre. Donc là, je fais passer le 5. Là, je vais aller un peu plus vite, parce que ça, c'est des compétences qu'on a vues. Ça, c'est de la résolution de premier degré. Donc on va aller un peu plus vite. Donc c'est moins x sur 2 égale moins 5. Donc j'aurais pu passer plutôt le moins x sur 2 à côté, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc je divise par 2, donc je le multiplie des deux côtés pour l'enlever, et je vais même le multiplier par moins 2 pour faire apparaître, pour faire disparaître le moins sur le moins x sur 2, ok? Donc ça, j'ai manqué un peu de place, encore une fois, je suis désolé, mais je vais faire ça pour bien que ce soit compréhensible et qu'on sache où on va. Hop. Peut-être un peu petit, je suis désolé, mais je multiplie moins 2 des deux côtés pour faire disparaître le 2 en dénominateur et pour faire disparaître le moins. Moins par moins, effectivement, ça fait plus. Donc il me reste plus que le x ici. Les deux se sont annulés, 2 sur 2, ça fait 1. Moins 5 fois moins 2, ça fait un truc positif. On s'en rappelle ça. Et 5 fois 2, ça fait 10. Voilà. On a nos deux solutions. Donc là, on a un cas particulier avec du x carré, mais sauf que c'est un cas où dès qu'on a du x carré égale 0, ça ne fait qu'une solution. On verra à la fin de la compétence, si vous voulez voir tous les cas de x carré égale un nombre, quand j'ai x carré qui vaut 9, x carré, etc. etc. Ça, c'est la fin du chapitre. Donc ça, on va le traiter, vous inquiétez pas. J'ai pas conclu, parce que là, il faut le dire quand même que les solutions, il faut les mettre entre accolades comme ça. Et c'était 0 et 10. D'accord? Allez, on attaque d'autres produits nuls sur les prochaines compétences. Faites des exercices en attendant. Et je vous dis à bientôt et ciao, ciao.